Et si l'Allemagne, jadis colosse industriel de l'Europe, s'effondrait en silence sous nos yeux? Cette idée semblait impensable il y a quelques années à peine. Pourtant, aujourd'hui, la première puissance économique du continent vacille, piégée par sa propre dépendance énergétique et des choix géopolitiques risqués. Ce que personne n'avait prévu. L'échec secret des négociations de Berlin avec Moscou. Alors que la survie de l'industrie allemande reposait sur un mince espoir de renouer le dialogue, la Russie a opposé un silence glacial. Aucun appel, aucune ouverture, rien. Ce mutisme, délibérément entretenu par le Kremlin, est devenu une arme géopolitique redoutable. L'industrie allemande est depuis des décennies accrochée au gaz russe. Des géants comme BASF, Volkswagen ou ThyssenKrupp fonctionnent grâce à une énergie bon marché, devenue aujourd'hui un luxe inaccessible. Les tentatives de diversification n'ont jamais permis de remplacer totalement ce flux vital. Et lorsque la Russie ferme le robinet, c'est tout le modèle industriel allemand qui chancelle. Dans ce contexte, un hiver arctique vient frapper. Les températures chutent à des niveaux records, tandis que les réserves de gaz descendent à des seuils historiquement bas. Les stocks principaux tombent en dessous du tiers de leur capacité, et certains sites stratégiques s'écroulent sous les 10%. La demande explose, mais l'approvisionnement s'effondre. Le risque n'est plus celui d'une simple crise passagère. L'Allemagne joue sa place en Europe, la survie de son industrie et la paix sociale. Si l'effondrement se confirme, ce sera la fin d'une ère, et peut-être la redéfinition de l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Expliquons comment un tel scénario, inimaginable il y a quelques années, a pu devenir réalité. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, revenons sur les mois qui ont précipité l'Allemagne au bord du gouffre. Depuis des décennies, Berlin croyait avoir sécurisé son avenir. Mais sur quel socle reposait vraiment sa prospérité? Derrière le miracle économique allemand se cachait une réalité moins glorieuse, une dépendance profonde à l'énergie venue de Russie. Plus de 40 années durant, l'Allemagne a bâti ses usines, son industrie et sa stabilité sociale sur un accès constant, massif et bon marché au gaz russe. Ce choix n'était pas anodin. Dès la fin de la guerre froide, chaque gouvernement a renforcé cette alliance énergétique, convaincu qu'elle garantirait la croissance et la paix. Le gazoduc Nord Stream, symbole de cette époque, fournissait à lui seul une part décisive de la consommation nationale. Mais derrière cette façade rassurante, un déséquilibre stratégique s'installait. L'Allemagne devenait prisonnière de choix géopolitiques risqués, persuadée que la Russie resterait un partenaire fiable. Lorsque le conflit en Ukraine éclate, tout bascule. Les sanctions économiques pleuvent, les tensions diplomatiques s'aggravent et la Russie réagit. Puis survient le choc. Le sabotage des 2 gazoducs Nord Stream, coupant d'un coup sec l'artère principale de l'approvisionnement allemand. Berlin tente dans l'urgence de diversifier ses sources d'énergie. Terminaux de GNL à Wilhelmshaven, Schaffhausen, Brunsbüttel, contrats hâtifs avec la Norvège et les Pays-Bas. Mais ces solutions de rechange s'avèrent fragiles et limitées. Les infrastructures de GNL, encore en rodage, peinent à compenser les volumes russes, d'autant que les intempéries hivernales perturbent gravement les livraisons par mer du Nord. Les capacités norvégiennes et néerlandaises, déjà exploitées au maximum, n'offrent qu'un répit temporaire. Chaque cargaison devient un enjeu logistique, soumis aux tempêtes, au gel et à la concurrence féroce des marchés mondiaux. Résultat, l'Allemagne se retrouve isolée au cœur de l'Europe, dépendante de partenaires incapables de combler son déficit énergétique. Les sanctions, loin de fléchir Moscou, renforcent sa détermination à ignorer les appels désespérés de Berlin. En coulisses, les diplomates allemands réalisent amèrement que leur marge de manœuvre s'est réduite à néant. Le prix de cette imprévoyance est colossal. Les géants industriels, de la chimie à l'automobile, menacent de s'arrêter faute de gaz, menaçant des centaines de milliers d'emplois et les chaînes de production mondiales. Les ménages craignent la pénurie et la hausse brutale des factures. À force d'ignorer les fondamentaux énergétiques, l'Allemagne a exposé tout son modèle à un risque d'effondrement systémique. Mais tout cela n'était que la toile de fond.
car c'est la succession d'événements de janvier et de février qui va précipiter l'irréversible. Lorsque les températures chutent brutalement et que la crise atteint son paroxysme, les coulisses du pouvoir berlinois s'embrasent, révélant des tensions, des débats et des décisions désespérées qui vont marquer l'histoire du pays. Que faire quand même le téléphone rouge d'urgence reste muet? Face à la violence de la crise, le silence de Moscou prend des allures de condamnation. Friedrich Merz, pourtant porteur d'un message de dialogue, voit tous ces appels ignorés, comme si la Russie voulait marquer sa supériorité par l'absence de réponse. Dans les couloirs du pouvoir berlinois, la tension est électrique. Les réserves nationales de gaz sont tombées à moins d'un tiers, certains sites stratégiques atteignant à peine 1/10 de leur capacité. La vague de froid polaire écrase l'Europe centrale, poussant la demande énergétique à des sommets inconnus depuis des décennies. Les systèmes de chauffage tournent à plein régime, mais la réalité est implacable. Chaque kilowattheure devient une question de survie. Dans l'industrie, la déflagration s'accélère. À Ludwigshafen, le géant BASF s'apprête à arrêter ses chaînes. Chez ThyssenKrupp, l'acier ne coule plus. Volkswagen et BMW, symboles de la puissance industrielle allemande, sont eux aussi menacés de paralysie ou déjà à l'arrêt. Ce ne sont plus des incidents isolés, mais une spirale. Chaque fermeture détruit des emplois, brise des chaînes d'approvisionnement et fragilise des régions entières. L'exécutif, acculé, envisage les mesures les plus extrêmes. Le spectre de l'état d'urgence national plane sur Berlin. Réquisition du gaz restant, restriction des usages privés, mobilisation de la police en prévision de troubles sociaux. Mais chaque décision menace de transformer la crise énergétique en crise politique, voire en explosion sociale. Le pays est pris en étau entre la nécessité d'assurer ses centrales et la colère d'une population plongée dans le froid et l'incertitude. À l'international, la solitude se fait cruelle. Les alliés traditionnels, y compris les États-Unis, détournent le regard et préfèrent vendre leur gaz à l'Asie, où les prix flambent. L'Allemagne, jadis moteur de l'Europe, se retrouve isolée, sans filet de sécurité, dépendante du bon vouloir de fournisseurs qui la laissent tomber. Le risque n'est plus théorique. Il s'incarne dans l'image d'un pays qui vacille. Désindustrialisation, chômage massif, contestation politique, perte de souveraineté, tout ce que l'Allemagne redoutait est désormais à sa porte. Les choix des dernières années, fondés sur l'espoir d'une énergie abondante et bon marché, s'avèrent être un piège fatal. Quand tout le système menace de s'effondrer, quelle carte reste-t-il à abattre? L'heure est venue de regarder en face la réalité et d'inventer des réponses inédites, car la survie de la nation en dépend. Mais alors que le gouvernement vacille, les regards se tournent vers la rue. Comment la société allemande va-t-elle réagir à cette tempête inédite? L'histoire ne s'écrit plus seulement dans les palais, mais dans la capacité d'un peuple à faire face à l'impensable. L'Allemagne peut-elle survivre à une telle déroute sans bouleverser l'Europe entière? C'est la question qui hante les couloirs du pouvoir à Berlin, alors que le pays se trouve au bord d'un gouffre inédit. Les prévisions économiques sont sans appel. On évoque une chute du produit intérieur brut à 2 chiffres dès les toutes premières semaines de la crise, accompagnée d'une vague de licenciements jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers d'emplois industriels disparaîtraient, frappant de plein fouet les géants de la chimie, de la sidérurgie ou de la construction automobile. Face à l'effondrement du secteur manufacturier, les grandes entreprises accélèrent leur délocalisation vers la Chine et les États-Unis, pays désormais perçus comme les seuls refuges industriels capables d'assurer une énergie stable et bon marché. Ce transfert massif de savoir-faire et de capacité menace de vider l'Allemagne de sa substance économique et de transformer durablement le paysage industriel européen. Au niveau politique, la coalition au pouvoir vacille. Les tensions internes se multiplient, ministres et députés se renvoient à la responsabilité de la débâcle énergétique, tandis que l'opposition, en embuscade, réclame la dissolution du gouvernement. La crédibilité des institutions est sévèrement remise en cause, jetant le doute sur la capacité de l'État à gérer l'urgence. À l'échelle européenne, la fracture s'élargit aussi. Les alliés de l'Union européenne se divisent sur la solidarité à apporter à Berlin
et certains reprochent à l'Allemagne son obstination passée pour ses propres intérêts énergétiques. Le risque est réel. Une rupture de confiance pourrait affaiblir la cohésion de l'Union, voire semer la zizanie au sein de l'OTAN, alors que la sécurité collective dépendait jusque-là de la stabilité allemande. Dans la rue, la tension monte. La peur du chômage de masse et la perspective d'hiver sans chauffage favorisent l'émergence de mouvements sociaux et radicaux. Les manifestations dégénèrent parfois en émeutes dans les grandes villes, forçant les autorités à mobiliser massivement les forces de l'ordre. Le spectre d'un désordre urbain généralisé plane désormais sur le pays. En définitive, c'est tout le modèle économique allemand qui vacille. Si la crise perdure, l'Allemagne pourrait perdre son statut de moteur industriel et politique de l'Europe et s'effacer sur la scène internationale. La fin d'une époque, et peut-être le début d'un nouvel ordre mondial. Mais dans cette situation désespérée, existe-t-il encore une issue? Est-ce la fin inéluctable du leadership allemand, ou pouvons-nous tirer des leçons pour l'avenir? Ce désastre aurait-il pu être évité? La réponse dérange: oui. Si l'on avait su lire les signaux faibles, et surtout, si l'on avait évité de placer tout un pays entre les mains d'un fournisseur unique. Car la dépendance totale à un seul acteur, aussi fiable qu'il ait pu sembler dans le passé, est un risque mortel pour toute nation industrielle. L'Allemagne, en misant son avenir sur le gaz russe, a oublié une règle élémentaire. Dans un monde incertain, toute chaîne d'approvisionnement n'est aussi solide que son maillon le plus faible. Les limites du pouvoir politique sont apparues au grand jour. Face à la réalité physique des ressources, même la meilleure volonté politique se heurte au mur du possible. Aucun discours, aucune promesse, ne peut faire couler à nouveau le gaz dans les tuyaux quand le robinet reste fermé. Cette crise l'a martelé. La diplomatie, les traités, même le poids économique, restent impuissants lorsque l'énergie devient l'arme ultime. L'énergie est désormais plus puissante que n'importe quelle devise, plus décisive que n'importe quel accord diplomatique. Qui contrôle l'énergie, contrôle la stabilité de sociétés entières. Avec le gaz, le pétrole ou l'électricité, on peut mettre à genoux même les États les plus prospères. Cette leçon s'écrit aujourd'hui à Berlin, mais demain elle peut concerner Paris, Rome, Londres ou Pékin. La résilience stratégique, ce n'est pas un slogan. Diversifier ses sources, créer des stocks, investir dans les alternatives, anticiper les scénarios de rupture. Voilà ce qui distingue les nations qui survivent des autres. L'Allemagne a cru, pendant trop longtemps, que la technologie, la diplomatie et la richesse suffiraient. Mais la résilience repose sur des choix concrets et parfois douloureux. Stocker plus, consommer moins, accepter de payer plus pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Ceux qui n'apprennent pas aujourd'hui répéteront demain les mêmes erreurs. Certaines erreurs géopolitiques sont irréversibles. Quand une fenêtre d'opportunité se referme, il est trop tard pour revenir en arrière. L'Allemagne, en négligeant les signaux d'alerte, a franchi un point de non-retour. Le coût se comptera en emplois détruits, en entreprises ruinées, en familles plongées dans la précarité. Pour les citoyens, pour les entreprises, pour les gouvernements, ignorer la vulnérabilité énergétique, c'est choisir l'aveuglement. Ceux qui n'apprennent pas de la faillite allemande risquent de subir le même sort lors de la prochaine crise globale. La leçon est universelle, l'enjeu vital. Mais alors, l'Allemagne saura-t-elle se relever de cet échec, ou deviendra-t-elle le triste exemple à ne pas suivre pour toute l'Europe? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Et vous, à la place de l'Allemagne, que feriez-vous? Fermeriez-vous les yeux sur des années de dépendance, ou tenteriez-vous le tout pour le tout, quitte à renoncer à une partie de votre souveraineté? L'Allemagne, le cœur économique de l'Europe, n'est plus à l'abri. Elle vacille, exposée et soudainement vulnérable. Sa sécurité énergétique, jadis un point fort, est devenue le talon d'Achille de tout un continent. Nous venons de traverser, en Allemagne, une séquence où chaque minute comptait. Des négociations échouées, des stocks de gaz qui s'effondrent sous le seuil critique, et une industrie géante dont la survie tient à un fil. À mesure que les géants comme BASF ou Volkswagen préparent l'arrêt de lignes entières, ce sont des centaines de milliers de familles
qui se retrouvent menacés de perdre leur emploi. La sécurité sociale, déjà sous pression, risque de plier sous le choc d'une telle secousse économique. Mais cette crise ne concerne pas seulement Berlin. C'est l'équilibre de l'Union européenne qui se fissure. Si l'Allemagne tombe, c'est toute la chaîne industrielle européenne qui s'enraye. Fournisseurs, sous-traitants, partenaires, personne n'est à l'abri. La crise énergétique met désormais en jeu la souveraineté, la prospérité et même le modèle de société sur lequel repose notre continent. Tout s'est joué, ou presque, sur des choix stratégiques faits il y a des dizaines d'années. Privilégier le gaz russe, fermer des centrales, investir dans un modèle mondialisé où tout semblait acquis. Mais l'histoire vient de rappeler à l'Allemagne, et au reste de l'Europe, que le confort énergétique n'est jamais garanti. La froideur de l'hiver s'est mêlée à celle de la diplomatie, un silence glacial venant de Moscou, alors qu'à Berlin, l'impuissance des décideurs s'exposait en pleine lumière. Il ne s'agit plus d'une simple panne d'approvisionnement. C'est la remise en cause d'un système tout entier, fondé sur la prévisibilité, l'interconnexion et la solidarité entre alliés. L'Allemagne découvre brutalement que, face aux logiques de puissance, les promesses du marché mondial ont leurs limites, et que la souveraineté énergétique reste le socle indispensable de la prospérité. Sommes-nous prêts, en France, en Italie, en Espagne, à faire face à la même tempête si elle venait à frapper demain? Nul n'aurait imaginé, il y a quelques années, que le moteur industriel de l'Europe puisse ainsi se retrouver en détresse, à la merci d'une décision prise loin de ses frontières. Si l'Allemagne n'arrive pas à surmonter ce défi, c'est la sécurité de toute l'Europe qui vacille. Le futur ordre mondial se dessine peut-être ici, dans un hiver où le froid n'est plus seulement une question de météo, mais de survie politique et économique. Face à ce constat, chaque pays doit s'interroger. Le modèle énergétique actuel est-il vraiment soutenable? Quels sacrifices serions-nous prêts à consentir pour préserver notre sécurité, notre prospérité et notre autonomie? À chacun d'y réfléchir, car ce qui se joue aujourd'hui en Allemagne pourrait devenir notre réalité demain.